Depuis le 18 janvier 2021, la nouvelle et troisième saison de Maman et Célèbre est diffusée sur TFX chaque jour en fin d'après-midi. Les téléspectateurs peuvent alors continuer de suivre les aventures de Julie Ritchie, Kelly Ellard, Stéphanie Clairbois, Julia Paredes ou encore Gesta Hillman. Cette dernière nous a d'ailleurs accordé une interview à l'occasion du retour du programme à l'antenne. À lire aussi, l'ex-finaliste de Koh-Lanta en a profité pour évoquer les nouveautés de la saison la concernant. Elle est son mari Benoît Assadi et leur enfant Juliane, 1 an et demi. Gesta s'est également confiée sur sa seconde grossesse, laquelle arrive bientôt à terme en pleine crise sanitaire. Rencontre. Qu'allons-nous découvrir dans cette nouvelle saison de Maman et Célèbre? Ça va être axé sur la venue du bébé qui ne va pas tarder, sur mon livre Gestatouille, un livre de recettes de cuisine. Note de la rédaction, qu'on est en train de finaliser qui va bientôt sortir et surtout sur la nouvelle organisation qui nous attend à 4. Comment expliquez-vous toutes ces nouvelles grossesses qui surviennent en même temps dans l'émission? C'est la vie de tous les jours. Je ne trouve pas ça surprenant de faire 2 enfants rapprochés, je vois souvent ça dans la vie quotidienne. C'est juste que là c'est dans la même émission donc ça fait un échantillon assez réduit de certaines mamans. Mais je pense que c'est normal. De toute façon moi je ne comptais pas attendre une dizaine d'années avant de refaire un enfant. Que pensez-vous des nouvelles recrues? Aurélie Van Dalen, Benjamin Machet, Olivia Cugel et Camille Froment. Les connaissez-vous? Camille Froment, on s'est parlé sur les réseaux, Aurélie aussi on s'est appelé, elle m'avait posé pas mal de questions sur l'émission mais pareil on ne se connaît pas vraiment. Olivia c'est celle que je connais le plus, on a été enceinte en même temps donc on s'est souvent parlé sur plusieurs sujets. Benjamin Machet et sa famille je ne les connais vraiment pas, mais sinon je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va faire plaisir au public de découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles familles, c'est cool. En quoi cette grossesse a-t-elle été différente de la première? Finalement, elle n'a pas été très différente. J'ai de la chance, j'ai eu 2 très belles grossesses, je n'ai pas eu de soucis de santé, ni le bébé, c'est le plus important. Je vis très bien les grossesses, après ce n'est pas quelque chose que j'aime énormément d'être enceinte mais je n'ai pas à me plaindre. Est-ce que le corps souffre de 2 grossesses rapprochées? Je ne vois pas la différence. On dit parfois que c'est plus dur de retrouver son corps après le 2e bébé, quand c'est des enfants rapprochés, parce que le corps n'a pas le temps de se remettre à 100%. Mais en tout cas, par rapport à la grossesse, tout va bien? Avez-vous peur d'accoucher en plein Covid? Benoît pourra-t-il être présent? Ça ne me stresse pas, on a déjà parlé à l'hôpital. Benoît pourra être là? Du début à la fin, il ne pourra pas sortir, donc à partir du moment où il sera là je me sens rassurée. Après c'est juste dommage que Juliane ne puisse pas nous rendre visite à l'hôpital mais bon. Ça se fait comme ça, on est obligé de vivre avec ce qu'il se passe actuellement, le plus important c'est qu'il y ait Benoît, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été drôle. Un petit indice sur le prénom du futur bébé? Il y a une connotation similaire avec Juliane. 2e enfant et 2e garçon, le girl power c'est pas pour tout de suite donc. Non toujours pas de fille, on verra peut-être le 3e. J'ai un tempérament assez envahissant qui fait l'effet de 10 filles donc je pense que ça va rire. Benoît aurait-il aimé avoir une fille? Un jour, il voulait une fille, un jour un garçon, il ne sait pas. Moi, j'étais un peu plus portée sur un garçon, c'est quelque chose qu'on connaît, la facilité me faisait dire que je voulais un 2e garçon et Benoît ne savait pas trop. Mais si le 3e est une fille, il sera très content. Comment vit-il cette seconde grossesse par rapport à la première? Autant Benoît que moi, pour cette 2e grossesse, on était beaucoup moins à tout regarder sur internet, à se poser 1 million de questions. On s'est laissé vivre, on a laissé la grossesse s'installer, sans vraiment en parler plus que ça.
On s'est tellement concentré sur Juliane que c'est une grossesse complètement différente et qui est passée très vite. On n'est plus à la cool, on sait un peu à quoi s'attendre. Récemment, un internaute a laissé entendre que Sway, fille de Cecilia Ziaraï, avait pour père Benoît. Quelle a été votre réaction? Alors ce qui est marrant, c'est que je dis depuis le début que Sway et Benoît se ressemblent. Ils ont des airs. On en rigole, à chaque fois que je les vois ensemble. Je lui dis, mais c'est lui ton père? Après, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire de faire attention. C'était vraiment une mise en garde. J'ai trouvé ça tellement incroyable que je l'ai partagé et ça a pris des grosses proportions, et la rumeur a été lancée comme quoi Benoît était le père de Sway. Rire. C'est rigolo mais ils se ressemblent. C'est comme ça? Vous arrive-t-il de recevoir souvent ce type de messages? Il y a toujours des messages perchés, des personnes qui auront leur mot à dire. Par exemple, hier Juliane avait un peu de fièvre et j'arrive quand même à recevoir des messages me disant « Mais en même temps, si tu le laisses pieds nus sur le carrelage, c'est normal qu'il soit malade. » Pareil, je fais les machines pour les vêtements du bébé qui arrivent, et il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la lessive, ou parce que je mélange les couleurs. C'est énervant selon l'humeur du moment, parfois je réponds, parfois ça me fait rire. Après on accepte de recevoir ce genre de message même s'il y a un taux d'acceptation. On n'accepte pas les insultes, les mots déplacés mais des petites remarques comme ça fait partie du jeu. Envisagez-vous à votre tour de vous installer à Dubaï? Non, on ne partira pas à Dubaï. On est très proche de nos familles, on aime énormément la France, on ne se voit pas vivre ailleurs. Honnêtement, je pense qu'on n'ira jamais à Dubaï ni même qu'on quittera la France, pas sur le long terme en tout cas. On ne s'y voit pas, on est très bien ici. Après les mamans qui y trouvent leur compte, tant mieux. Je n'ai jamais ressenti un sentiment d'insécurité, j'ai toujours eu affaire à des personnes bienveillantes qui sont venues m'approcher. Après on habite à la campagne et on n'a peut-être pas tout le même taux de notoriété non plus. À Paris, j'imagine que c'est autre chose, mais je ne juge pas. On est toutes différentes, je comprends les raisons. Oui, c'est safe d'être à Dubaï, il n'y a pas les impôts. On le sait tous. Je peux comprendre. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de purepeople.com. Let's block ADS. Why?